Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Période de turbulence dans le climat politique gabonais. Le pays traverse une crise institutionnelle depuis plusieurs semaines. Comment est-on parvenu à cette situation? Élément de réponse dans cette édition. Le Cameroun s'apprête à célébrer le 20 mai la 46e édition de la fête de l'unité nationale. À la veille de ces festivités, nous ferons le point sur le climat des affaires dynamisé par d'importantes ressources naturelles. Et retour sur le 15e tour cycliste du Bénin qui a pris fin le 13 mai. Une compétition remportée par le Burkinabé Salifou Yarbanga dont le parcours est à découvrir dans cette édition. Mais tout d'abord, en Guinée, l'opposition a annoncé mercredi 16 mai la suspension de ces manifestations pour protester contre les résultats des élections locales de février. Elle aurait accepté une offre de médiation proposée par la communauté internationale concernant ce contentieux électoral. En revanche, l'opposition reste réfractaire à tout dialogue interguinéen et continue de contester la victoire du RPG, le parti au pouvoir, lors des élections communales. Le Gabon est touché par une crise institutionnelle depuis plusieurs semaines. L'actualité politique a été rythmée par l'annulation des élections législatives, la dissolution de l'Assemblée nationale et la démission du gouvernement. Comment expliquer cette situation? Élément de réponse avec Deogracias Podo. La crise politique perdure au Gabon. Lundi 30 avril 2018, la Cour constitutionnelle avait annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, estimant que le mandat de cette institution s'est achevé depuis fin 2016 et n'est donc plus légitime. Autre argument expliquant la dissolution du Parlement, l'incapacité du gouvernement à organiser de nouvelles élections législatives. La Cour a rendu une décision constatant que le gouvernement qui était en place n'était plus légal. La dissolution est du seul pouvoir du président de la République. Donc il n'y a pas eu dissolution de l'Assemblée nationale par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'a fait que constater, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, la vacance du pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale, les députés n'ayant plus de mandat. Leur mandat s'est achevé le 30 avril 2018. Les élections législatives auraient dû se tenir le 30 avril 2018 au Gabon après avoir été reportées à 2 reprises depuis décembre 2016, date à laquelle elles devaient à l'origine se tenir. La Cour constitutionnelle a donc prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale, une décision inattendue et qui suscite diverses réactions. Si l'opposition politique a salué cette démarche de la plus haute juridiction du pays, elle reste tout de même inquiète quant à l'attribution des pouvoirs de l'Assemblée au Sénat et au rôle joué par la Cour constitutionnelle au terme des précédentes joutes électorale. Sur ce point, la présidente de la Cour, Marie-Madeleine Mbourantou, reste confiante. L'organisation des élections au Gabon est soumise à des règles bien précises. Au Gabon, il y a une commission électorale nationale autonome et permanente jusqu'à un passé récent, jusqu'à la mise en place du Centre gabonais des élections qui organise les opérations électorales jusque dans le bureau de vote. Les problèmes sont arrivés devant la Cour. En fait, ce n'est pas la Cour qui les a provoqués, ces problèmes-là. Les problèmes, il y a eu les résultats qui ont été centralisés par la Commission nationale électorale nationale autonome et permanente. Et c'est cette commission, après centralisation de ces résultats, qui a fait annoncer l'élu, et la Cour constitutionnelle reçoit pendant les 8 jours qui suivent cette annonce les requêtes. Pour certains acteurs politiques, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, doit constater cette nouvelle crise que traverse le Gabon depuis plusieurs mois, en tirer des leçons et mettre à contribution toutes les composantes de la nation pour trouver une solution durable. Un défi majeur et primordial à relever, mais en attendant, les regards sont tournés vers le nouveau gouvernement qui a prêté serment lundi 7 mai 2018. Une équipe qui compte en ses rangs plusieurs membres de l'opposition, entre autres Michel Monga, Jean de Dieu Moukani Iwangu, ou encore David Mbanga. Également dans l'actualité, au Burundi, les électeurs ont rendez-vous aux urnes ce jeudi 17 mai pour un référendum constitutionnel. Le nouveau texte de loi permettrait notamment au président Pierre Nkurunziza de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034 avec un mandat passant de 5 à 7 ans. Rappelons que cette consultation populaire est vivement critiqué par l'opposition et par la communauté internationale. Ce vote se déroulera sans observateurs internationaux.
Le Cameroun célébrera le 20 mai la 46e édition de la Fête de l'Unité nationale, l'occasion de se pencher sur le potentiel de l'économie camerounaise. Elle est considérée comme la plus diversifiée de la zone CEMAC, avec des ressources naturelles propices aux investissements, mais elle reste ralentie par la lenteur administrative. Reportage de notre correspondante Viviane Boken. Le Cameroun, poumon économique et grenier de l'Afrique centrale, essaye depuis quelques années d'évaluer et d'améliorer son climat des affaires et les conditions d'investissement au Cameroun. Le pays le plus peuplé de la zone CEMAC, le Cameroun a signé en 2016 à Abuja un accord commercial avec son voisin le Nigeria. Avec ce type de partenariat, le Cameroun peut propulser son économie avec en plus son vaste marché estimé à plusieurs millions de consommateurs. Il faut savoir que le Cameroun d'abord a une position stratégique au niveau de l'Afrique. C'est un point de raccord entre deux zones économiques, c'est-à-dire la CEMAC et la CEDEAO. Un marché potentiel d'environ 400 à 500 millions d'habitants. Un marché qui serait comparable à celui des États-Unis. Et le Cameroun a une jeunesse vraiment dynamique qui est de mieux en mieux informée. Le Cameroun a une diversité climatique de ses sols et des sous-sols. Le Cameroun a un riche potentiel minier qui pourra à terme attirer les entreprises dans le secteur de l'industrie, dans le secteur des services aussi. Selon les experts, le budget d'investissement du Cameroun, qui oscille autour de 18% du produit intérieur brut, n'est pas à mesure de doper son attractivité. De même, les lourdeurs fiscales qui restent effectives malgré la loi portant incitation à l'investissement privé au Cameroun et les lenteurs administratives de toutes sortes sont des éléments qui constituent des freins importants à l'investissement dans le pays. Une situation qui n'améliore pas sa position dans le Doing Business, le classement annuel de la Banque mondiale. Alors sur le marché international, quels que soient les secteurs qu'on prend, le Cameroun est assez faible. Déjà, il faut dire que même si on dit qu'il est le leader de la zone CEMAC, il est le premier parmi les plus faibles en fait. Il faut le dire comme ça, sans faire la langue de bois. Par exemple, en 2016, selon des indicateurs du commerce en Afrique, publiés par la Banque africaine de développement, tandis que le Cameroun, bien sûr, premier pays de la zone CEMAC, vendait en zone CEMAC l'équivalent de 328 millions de dollars, il était dépassé sur ce même marché par la Côte d'Ivoire qui a réussi à y vendre près de 410 millions de dollars. Pour vanter le potentiel économique du pays aux investisseurs, le chef de l'État Paul Biya a organisé en mai 2016 un forum économique investi au Cameroun terre d'attractivité. Une occasion unique de recueillir auprès de nombreux acteurs économiques et financiers des propositions concrètes visant à améliorer les conditions d'investissement au Cameroun pour renforcer son attractivité financière. Le 15e tour de cycliste international du Bénin s'est achevé le 13 mai. Le vainqueur du maillot jaune tant convoité, le Burkinabé Salifo Yarbanga, mécanicien de profession, retour sur son parcours avec Lefty Ounou et Siamlo Victoria Sedje. Le cycliste burkinabé Salifou Yarbanga se révèle dans l'arène du cyclisme international. Il a été sacré champion du 15e tour cycliste international du Bénin en parcourant 586,700 km avec une moyenne de 36,175 km/h. À l'instar d'Abdouaziz Nikema, vainqueur entre autres du 14e tour international de cyclisme du Bénin, Salifou Yarbanga entre dans le cercle des cyclistes burkinabés qui s'imposent dans la sous-région ouest-africaine. Je suis content de la fédération de mon pays ainsi que de toutes les autorités car j'ai bénéficié d'un soutien sans faille qui m'a permis de pouvoir participer à beaucoup de tournois dont voici le résultat. Salifou Yarbanga est un mécanicien amoureux du cyclisme. En l'an 2000, il a décidé de se consacrer au cyclisme. Sa persévérance lui a valu la signature d'un contrat dans un club à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Après avoir décroché en 2011 un stage de perfectionnement en France, Salifou Yarbanga a débuté sa carrière professionnelle par l'édition 2012 du Tour du Faso. J'ai pédalé au Tour du Faso 2012. Après le Tour du Faso en 2012, je suis allé en stage en Afrique du Sud grâce à ma fédération. Et c'est tout cela qui m'a permis d'être vainqueur de ce tour. Je suis parmi les leaders et c'est toute une fierté pour moi. Ce sacre au Bénin est une première pour le cycliste Salifou Yarbanga. Âgé de 29 ans, il nourrit de grands rêves. Il entend maintenir le cap pour s'afficher dans d'autres compétitions internationales.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.